Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. C'est un des bâtisseurs du Québec Inc. qui s'est éteint à l'âge de 87 ans. Salut, Michel. Oui, bonjour Alexandre. Ouais, Bernard Lemaire, un cofondateur de l'entreprise québécoise Cascade, qui est décédé. Eh oui. Alors, Cascade qui est devenue un fleuron, c'est une entreprise qui est partie, évidemment, qui était tout petite, là. Il faut savoir que Bernard Lemaire, à l'origine, avait intégré l'entreprise familiale qui faisait dans la récupération de rebuts. Et puis, après ça, avec son père et ses frères, il a commencé par développer Cascade. Et puis, c'est devenu, au fil des années, c'est devenu assez rapidement, d'ailleurs, une multinationale où ils avaient des usines partout, notamment, en tout cas, beaucoup aux États-Unis et au Canada. Puis même, à un moment donné, ils avaient effectué des grandes percées en Europe. Mais Bernard Lemaire était surtout reconnu pour... évidemment, on dit que c'est un grand bâtisseur, mais c'était un homme extrêmement, passe-moi l'expression, humain. Alors, ses employés, tout le monde adorait Bernard Lemaire. C'était pas compliqué, là. Alors, et moi, je me souviens notamment... Je sais pas, peut-être t'es trop jeune pour avoir connu ça, toi. On a vécu à un moment donné, dans les années 80, ce qu'on appelait le REA, le régime d'épargne-action. Alors, on pouvait investir dans des entreprises, des petites entreprises qui commençaient au Québec et c'était devenu extrêmement populaire. Et on faisait jusqu'au crash de 1987, tout le monde faisait de l'argent, mais la particularité le titre vedette de l'époque, c'était Cascade. Alors, et le genre de titre qui était parti d'une pièce pour se rendre à 20 $. Et la grande caractéristique de Cascade, c'est que les employés, à l'initiative de Bernard Lemaire, les employés avaient des actions. Alors, as-tu pensé, toi, les gens ont accumulé assez rapidement une fortune. Bon, l'envers de la médaille, c'est que quand il y a eu le crash, après ça, ça a descendu. Puis je suppose qu'il y a eu une espèce de déprime chez les employés. Mais cela étant dit, quand même, il y avait cette espèce participatif qui faisait partout où il passait. Il impliquait tout le monde. Et plus l'entreprise faisait des profits, plus les gens en bénéficiaient. Alors, et ça, on lui a toujours reconnu cette forme-là. Mais en plus, c'était un ingénieur, mais je dirais extrêmement ingénieux. Alors, on lui doit notamment, d'ailleurs, la naissance de Boralex. Hein. Alors, c'est lui, par l'entremise de Cascade, ça s'appelait Cascade Énergie. Après ça, c'est devenu Boralex. Donc, il était visionnaire dans le sens, les éoliennes, lui, il était parti. Il avait démarré ça. Alors, tout ça pour dire que, c'est un entrepreneur québécois, qui était... vraiment là, un homme bon, et puis tout le monde le soulignait et tout le monde le reconnaissait. Oui, puis il y a eu des témoignages vraiment, vraiment poignants. Entre autres, ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a travaillé étroitement avec lui chez Cascade. Vraiment, c'est un témoignage très touchant. Ce qui me marquait aussi quand je revoyais des extraits d'entrevues, Michel, de M. Lemaire, c'était sa fierté de dire hey, « Nous autres, on est partis de rien. Là. On est partis de rien. On a fait grandir ça. » Puis je te dirais que dans la culture d'entreprise, ça se reflète aussi. Moi, depuis une dizaine d'années, je fais le tour CIBC, Charles Bruno, puis j'ai roulé beaucoup, moi, avec des gens de Cascade, que ce soit M. Plouffe, qui est à la tête actuellement de chez Cascade, les employés également qui sont mobilisés, il y a une espèce d'esprit d'équipe. Alors, l'anecdote que tu nous racontais dans les années 80, cet esprit de corps, cet esprit de famille, je ressens encore ça aujourd'hui chez Cascade lorsque je jase avec des gens de chez eux. Oui, c'est ça. Il a vraiment imprégné justement cela. Et c'est ce qu'on va se souvenir de lui. Alors, un grand bâtisseur, mais comme je te disais tantôt, un homme bon. Alors, et tout le monde le reconnaissait. Je pense pas qu'il y ait grand monde il y a personne qui haïssait Bernard Lemaire, même dans des périodes difficiles, parce que, tu sais, une entreprise, hein, ça connaît des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, mais en dépit de cela, il pensait à ses employés. Ce que ses frères, d'ailleurs, ont repris aussi, là, il faut le dire, tu sais, c'est trois frères, là. Évidemment, les trois frères, c'est Bernard, Alain et puis Laurent. Donc, il faut reconnaître que les Lemaire, c'était une grande famille de bâtisseurs.
Ouais, et il mérite bien sûr tous ces hommages-là. Merci beaucoup, Michel. Au revoir.